Bonjour la team imparfaite, bienvenue sur ce nouveau podcast pour être imparfaite et bien dans tes baskets. Je suis Alexia Gilbert, je suis coach en psychologie positive et à travers ce podcast, je vais te donner plein de conseils et d'astuces pour être bien dans ton quotidien, retrouver ta joie de vivre et ta pétillance. Alors si ça te tente, écoute les épisodes. Bienvenue dans ce nouveau podcast et aujourd'hui nous allons voir pourquoi le syndrome du jumeau perdu nous empêche d'avancer vers nos rêves. Donc, quand on souffre du syndrome du jumeau perdu, on se sent vide, on se sent incomplet, mais on n'a pas toujours la notion qu'il s'agit du syndrome du jumeau perdu si on n'a pas encore conscientisé, mais en tout cas, on a ce vide à l'intérieur de nous. Et on va essayer de combler ce vide de différentes manières. On va rechercher la fusion, on va avoir peur de l'abandon, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Toujours cette difficulté de s'intégrer dans un groupe, mais en tout cas ce qui revient le plus souvent, c'est cette incomplétude. C'est-à-dire qu'on va revivre le fait que sans lui, sans elle, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas faire. Alors vous imaginez pour avancer vers nos rêves, avancer vers nos projets, quand on se sent comme ça, vide, incomplet, incapable, il va être nécessaire de travailler, de reprendre confiance en soi et surtout de travailler son amour de soi. Parce qu'à l'intérieur de nous, c'est comme si vous imaginiez qu'il y avait un trou béant, et on ne peut pas vivre avec un trou à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va combler ce trou. Ça peut être de différentes manières, par l'alcool, la cigarette, le jeu, la drogue, l'amour, la dépendance à l'autre. En tout cas, toujours trouver des sensations intenses qui vont combler toujours plus et c'est un engrenage. Pour ma part, c'était par exemple des achats compulsifs où j'avais toujours besoin d'aller acheter de nouvelles choses, je faisais énormément de shopping, etc. Et puis maintenant, toujours besoin d'avoir de nouveaux habits, de nouveaux vêtements. Et puis maintenant que tout ça c'est terminé, ben, j'avoue que je n'ai plus ce besoin d'aller chercher sans arrêt à l'extérieur parce que j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi. Alors, comment aller vers vos rêves? Comment aller vers vos objectifs? Je vais essayer de vous donner différents points que vous pouvez noter si vous avez un papier, un crayon pas très loin de vous. On va balayer une dizaine de points ensemble. Donc la première chose déjà pour aller vers ses rêves, vers ses objectifs, eh bien c'est d'oser prendre des risques. Et oui, c'est aussi simple que ça, entre guillemets, et pourtant c'est déjà très 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 compliqué parce qu'il va falloir être courageux, il va falloir être intrépide et surtout il va falloir oser faire de nouvelles choses. Et ce n'est pas forcément évident quand on souffre du syndrome du jumeau perdu parce que comme je vous le disais, eh bien, on se sent incapable. Mais commencer par des petites choses parce que comme je le dis souvent, tout le monde peut manger un mammouth une seule bouchée à la fois. Donc quand on souffre du syndrome du jumeau perdu et qu'on a envie d'avancer un peu plus vers ses objectifs, eh bien c'est d'oser faire de nouvelles choses. Ça peut être un petit risque, hein, déjà, ça peut être d'aller parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça peut être aller faire une activité physique ou sportive qu'on n'a jamais faite, etc. On n'est pas obligé de déménager, de changer de travail, etc. Ça va être des petites choses que vous allez mettre en place jour après jour et qui vont faire que vous allez reprendre confiance en vous. Le deuxième point, c'est de ne pas avoir peur d'échouer. Mais oui, parce que quand on tente quelque chose, on a toujours peur d'échouer. Pour autant, on va dire que les personnes optimistes vont non pas échouer, mais tomber plus que les autres. Mais en fait, comme elles sont optimistes, eh bien, elles n'ont pas peur de se relever. Eh bien oui, dites-vous juste que si je tombe, si j'échoue, si ça se passe mal, eh bien ce n'est pas grave parce que vous ferez mieux la prochaine fois. Donc déjà, la première chose, c'est lancez-vous et puis en bonus, eh bien dites-vous aussi que ça peut bien se passer. Parce que souvent, on va plutôt visualiser que forcément on va tomber, forcément on va échouer, mais finalement, ce n'est que de l'expérience et plus vous allez acquérir de l'expérience, plus vous allez pouvoir avancer vers vos rêves. Le troisième point, c'est réaliser nos rêves ne va pas sans quelques grands moments de solitude. On va vivre des peurs, des déceptions, des frustrations, de la solitude, des doutes.
autant de sentiments négatifs qui vont pointer régulièrement le bout de leur nez sur ce chemin. Et parfois, malgré le soutien des copains, du soutien familial, on est un peu seul face à ces sentiments. Mais en fait, on va pouvoir les dépasser. C'est juste accepter que la route ne va pas être toujours plate et que parfois il y a des virages et des bosses et que vous êtes capable de les dépasser. OK? Le quatrième point, c'est que souvent, on en parle rarement, mais vivre la vie de ses rêves amène souvent, on va dire, à une certaine marginalisation. Parce que sortir du moule, eh bien, ça ne va pas sans quelques désagréments et parfois votre entourage, même très proche, votre famille, ne va pas toujours comprendre vos choix. Mais ce n'est pas grave, c'est décider d'aller au bout de ce que vous avez envie de faire parce que n'oubliez pas que vous menez un combat vers le sens de votre vie et que cela vaut bien parfois quelques moments de solitude ou quelques amis que vous allez perdre. Moi, je vois si je fais le parallèle avec mon chemin, eh bien, c'est sûr qu'il y a des amis que j'avais depuis des années que je ne vois plus aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas compris mes choix de vie, mes choix professionnels. Mais ce n'est pas grave, je suis tellement alignée avec moi-même que j'ai accepté de ces pertes tout simplement. Et évidemment, quand on fait de la place, vous allez voir que la vie, l'univers va vous amener de nouvelles connaissances, de nouvelles relations qui sont beaucoup plus adaptées avec qui vous êtes actuellement. Le cinquième point, c'est d'accepter, de vous accepter tel que vous êtes. Vous pouvez relire cette phrase ou vous la redire plusieurs fois. Acceptez-vous tel que vous êtes, comme je le dis souvent, vous le savez, avec vos imperfections. Parce que quand on est jumeaux ou jumelles rescapés, on va dire, c'est l'un de nos plus gros problèmes, c'est qu'on a peur de ne pas plaire à tout le monde, on a peur de ne pas être aimé, on a peur de se faire mettre de côté. Mais nous sommes tous différents, nous avons tous nos rêves, nos peurs. Et la personne qui va vous critiquer a elle aussi ses propres névroses. Alors ne perdez pas de vue qui vous êtes, ce qui fait battre votre cœur, et vous verrez, c'est un grain de sable qui deviendra un jour une jolie perle. Et puis, si vous aviez envie de contaminer les autres avec votre joie de vivre, ça serait chouette, non? D'ailleurs, si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est certainement que je vous inspire, que mes choix vous ont inspiré. Je ne fais pas tout bien, je suis imparfaite et pour autant, vous êtes en train de m'écouter. Donc, devenez une personne inspirante telle que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Le sixième point, c'est d'arrêter de vous comparer aux autres. Ah là 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 là, la comparaison. Quand on est un jumeau ou une jumelle rescapée, c'est un gros problème. C'est une phrase, encore une fois, que l'on peut dire 1000 fois au bas mot. Mais vous êtes qui vous êtes, ce que vous êtes. Et il est totalement inutile de se comparer aux autres, aux copains, aux copines qui sont dans des chemins de vie très différents de vous. Mais oui, vous avez peut-être des amis qui gagnent aujourd'hui 3000 € par mois, qui achètent des appartements, qui font des bébés, et vous avez envie d'autre chose. Mais c'est OK si vous n'êtes pas prêt ou prête à rentrer dans ce moule-là. Il n'y a sûrement pas que vous qui êtes dans ce mood, dans cette envie, et il n'y a rien de mal à ça. Donc arrêtez de vous comparer, arrêtez de comparer vos vies, faites ce que vous avez envie de faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, osez être vous-même et arrêtez de vous comparer. Le septième point, c'est qu'il va falloir travailler dur. Parce que, en principe, démarrer le chemin vers la vie de ses rêves, au début, ça relève plutôt du combat. Que vous ayez décidé de devenir champion olympique d'escrime, écrivain, acteur de cinéma ou fabricant de bonbons, je ne vous explique même pas le nombre d'heures que vous allez passer sur votre projet, sur vos envies. Parce que, en principe, vous n'êtes pas du tout parti dans la voie de vos rêves, sinon vous ne seriez certainement pas en train d'écouter ce podcast. Et si c'est le cas, tant mieux, je suis ravie pour vous. Mais en tout cas, il est vrai que quand on lance un nouveau projet, je ne vais pas vous mentir, il faut s'y mettre. Il faut travailler parce que de l'extérieur, on croit souvent que tout est chouette, que c'est facile, qu'on est né avec ça dans les mains, mais pas du tout. Moi, quand j'ai choisi de me mettre à mon compte, même si je fais ce que j'aime tous les jours, ça me demande
d'y travailler, ça me demande de réactualiser, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est vrai que j'ai pas envie de vous mentir parce que souvent sur les réseaux sociaux, on est un peu dans le monde des bisounours en se disant que tout va bien. Et là, je pourrais vous dire que si vous vous libérez du syndrome du jumeau perdu, vous allez claquer des doigts et que vous allez vivre la vie de vos rêves. Eh bien non, à un moment donné, ça demande, euh, j'ai pas envie de se dire de se battre, mais en tout cas d'y mettre du cœur, du travail et de l'énergie pour pouvoir avancer vers ce rêve, vers ce projet et vers cet objectif. Le 8e point, c'est prendre du temps pour vous. Parce que réaliser ses rêves, ça veut dire que concrètement, votre vie va prendre un tournant. Il va y avoir du changement. Et ça, c'est pas forcément facile, ça demande de l'énergie. Votre esprit va être en constante remise en question et donc il va falloir penser à vous. Pensez à prendre du temps pour vous. Dire non, poser des limites. Bon, là aussi, souvent, il y a du boulot. Mais en tout cas, vous dire que vous avez le droit, vous aussi, d'être votre priorité de temps en temps. OK ? Prendre soin de votre corps, prendre soin de votre tête, parce que si votre tête et votre corps n'avancent pas, eh bien, je vous assure que vos rêves n'iront pas bien loin. Il est donc nécessaire d'avoir de l'énergie. Le 9e point, c'est d'avoir un objectif clair. J'ai entendu quelque chose l'autre jour sur YouTube, je crois. Et c'est quelqu'un qui disait que quand on monte son activité, quand on monte son entreprise, quand on fait un projet, on fait un business plan, on trace vraiment la route, j'ai envie de dire, à 1 an, à 2 ans, à 5 ans. Tout est bien clair, les objectifs sont bien clairs, le passage à l'action, on sait exactement ce qu'on veut faire. Et quand il s'agit de nos projets de vie, eh bien, tout est flou. C'est juste fou parce que quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, combien de fois dans notre vie, on se pose en disant, ok, qu'est-ce que je veux faire à 1 an? Où est-ce que je veux être dans 5 ans? Et finalement, on ne se pose pas pour écrire ça. Donc, ayez un objectif clair, posez-vous et demandez-vous ce que vous avez vraiment, vraiment envie de faire. Et puis, découpez-le, cet objectif, en petites actions. Je vous en parle souvent et je vous en parlerai dans d'autres podcasts. Mais en tout cas, est-ce que vous savez, là, si je vous pose la question, ce que vous avez envie de faire dans 6 mois? Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, peu importe, mais où est-ce que vous avez envie d'être et dans 1 an? Parce que souvent on se dit, moi j'ai envie de réaliser mes rêves, mais quels sont vos rêves? Quels sont vos objectifs? Comment vous allez passer à l'action? Donc, posez-vous, écrivez et puis voilà, au boulot, prenez un papier et un crayon et notez ce que vous avez vraiment envie de réaliser. Le 10e point, c'est de penser positif, parce que votre perspective peut tout changer. Et oui, je vous conseille de voir plutôt, vous imaginez, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce que cela va vous épargner beaucoup, beaucoup d'énergie. Ne pensez pas que vous êtes la personne la plus malchanceuse du monde et que votre vie est nulle, parce que cela ne tient qu'à vous de changer tout ça, de changer votre vision des choses, de passer à l'action. Ok ? Vous êtes l'acteur de votre vie, vous prenez vos responsabilités et si tout d'un coup, vous faites des choix positifs, eh bien je vous assure qu'en principe, vous devriez vivre une vie absolument géniale, en tout cas, une vie qui vous ressemble. Et le dernier point, un petit point bonus, c'est d'oublier l'argent pendant un moment, d'oublier les limitations. Pourquoi ? Parce que très souvent, surtout quand on a le syndrome du jumeau perdu, on va mettre en place, notre cerveau va mettre en place des limitations en disant oui, mais j'ai envie de voyager pendant 3 mois, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas parce qu'il y a les enfants, etc., etc. Et très rapidement, eh bien, on va mettre des barrières, on va mettre des limitations. Mais essayez quand même, essayez de faire comme s'il n'y avait pas de barrière, comme si l'argent n'existait pas, comme si ce n'était pas un problème. Alors, qu'est-ce que vous feriez? Quel métier, quelle passion? Et c'est sur cela qu'il va falloir passer du temps, réfléchir. Et dites-vous en attendant que ça fonctionne, vraiment, qu'est-ce que vous pourriez faire si l'argent n'était pas un problème, si vous pouviez
payer vos factures et peut-être que vous êtes prêt ou prête également à faire des sacrifices. Vous aurez peut-être moins de besoins, comme je vous le disais tout à l'heure. Moi, avant, j'avais besoin d'acheter énormément de vêtements parce que je comblais un vide. Mais comme aujourd'hui, ma vie fait sens, comme je fais ce que j'aime, j'ai beaucoup moins de besoins financiers et finalement, j'achète beaucoup moins de choses et je suis vraiment bien dans ma vie et j'ai moins besoin d'argent qu'avant. Ok? Donc, vous pouvez réfléchir à ça également. En tout cas, j'espère que ces 10 points vont vous aider à aller petit à petit vers vos rêves, à aller vers des choses positives, à lâcher ses peurs et surtout à vous réconcilier avec cette part à l'intérieur de vous, cette part qui a peur, cette part de jumeau ou de jumelle perdue, parce que je vous assure qu'aujourd'hui, si votre jumeau vous regarde, ce qu'il aurait particulièrement envie, c'est que vous réussissiez et que vous viviez la vie de vos rêves. Alors je vous dis à très vite pour la suite de nos épisodes. Ciao!